élastique à endurer le transfert. C'est déjà ça. Puisque nous n'allons nulle part, enfin si, nous allons quelque part, à une vitesse effrayante d'ailleurs. Mais puisque nous n'avons rien d'autre à faire, voici quelques infos. Ce n'est pas un abruti comme les autres. C'est le fruit des plus grands esprits de son temps, unis dans le seul et unique but de produire le plus stupide des abrutis de l'univers. Et vous lui avez confié le centre tout entier. Bien, ça fonctionne toujours. Au cas où ce puits ne serait pas vraiment sans fond, vous pourriez enlever une de vos bottes et me fourrer dedans. Tant que vous atterrissez sur un pied, tout ira bien.
là, c'est parce que nous voulons que les meilleurs, en l'occurrence, vous. Êtes-vous pas servi à la science? Moi? Vous avez eu le temps de faire connaissance dans la limousine. C'est donc à moi de me présenter. Je m'appelle Kev Johnson. C'est moi le proprio. Cette fois suave, c'est la divine Caroline, mon assistante. Bien entendu, elle a transféré vos honoraires à l'organisation caritative de votre choix. Pas vrai, Caroline? Bien sûr, Monsieur Johnson. Sans elle, ce centre ne serait rien. Et elle est mignonne comme un cœur en plus. Désolé messieurs, elle est mariée. Chaque jour, on effectue un bon millier de tests dans les sphères d'enrichissement. Forcément, je ne peux pas tous les superviser. Du coup, ces messages préenregistrés sont là pour répondre à toutes vos questions et à tout accident qui pourrait avoir lieu dans le cadre de votre aventure scientifique. Les tests qui vous sont attribués dépendent essentiellement de la façon dont vous avez plié le monde à votre volonté. Les sujets affectés au test du gel répulsif, suivez la ligne bleue sur le sol. Les sujets volontaires pour recevoir de l'ADN de menthe religieuse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes menthes. Prenez une arme et suivez la ligne jaune. Vous saurez quand le test commence. On dit que la science est bâtie sur les épaules des géants. Pas chez nous. Chez Aperture, notre science part de zéro. Les roulettes de vélo, c'est pour les gamins. Bon, allons-y. Le premier test porte sur, je cite les gars du labo, un gel répulsif. À propos, vous ne faites pas partie du groupe témoin. C'est bien le gel. La dernière fois, le type avait eu de la peinture bleue. Non, c'est vrai, il s'est fracturé tous les os des jambes. Tragique, mais très utile. Enfin, il paraît. Les gars du labo m'ont fait savoir que je n'aurais pas dû parler du groupe témoin, soi-disant que je devrais arrêter ces messages préenregistrés. Du coup, ça m'a donné une idée. On enregistrait encore plus. C'est moi qui paie les factures, donc si je veux parler du groupe témoin, eh ben j'en parle. Pour le prochain test, on a mis des nanoparticules dans le gel. En gros, 1 milliard de minuscules machins vont passer dans votre flux sanguin pour bombarder vos tumeurs de gènes expérimentaux. Dans le cas où vous n'aviez pas de tumeur, n'ayez crainte. Si vous vous êtes assis sur une chaise pliante à l'accueil sans porter de sous-vêtements blindés, c'est maintenant le cas.
Ah, au fait, si vous avez été en contact avec le gel répulsif, voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. On n'a pas encore tout à fait classifié cet élément. Mais on sait une chose, c'est vivant et ça n'aime pas du tout le squelette humain. À propos, toutes ces sphères sont faites d'amiante. Ça protège des rats. Si jamais vous êtes victime d'essoufflement, de toux sèche ou d'arrêt cardiaque, avertissez-nous immédiatement parce que ça ne fait pas partie du test. Bonne nouvelle. Les gars du labo disent que l'empoisonnement à l'amiante a un temps d'incubation moyen de 44,6 ans. Donc, si vous avez plus de 30 ans, tout va bien. Au pire, vous perdrez quelques parties de bridge. Si on y réfléchit bien, c'est pas cher payé pour faire avancer la science de 3 siècles. Vous me plaisez bien. Vous inventez vos propres règles, comme moi. On m'a dit que je pouvais pas virer quelqu'un parce qu'il était en chaise roulante. Rien n'affiche. C'est cher, non? Pour information, le café que nous vous avons offert contenait du calcium fluorescent pour nous aider à suivre votre activité cérébrale. Il est possible, quoique peu probable, que le calcium vitrifie votre lobe frontal. Surtout, n'y pensez pas trop. C'est justement en visualisant ce cas de figure que le processus se déclenche. Si vous faites partie du groupe témoin Kepler 7, nous avons implanté dans votre crâne une minuscule micropuce de la taille d'une carte postale. Vous avez sûrement oublié jusqu'à sa présence, mais si elle se met à vibrer et à sonner pendant le prochain test, avertissez-nous. Ça veut dire qu'elle va dépasser les 200 degrés et qu'on doit vous la retirer rapidos. Franchement, il panique pour un rien. Le prochain test comporte un tout petit peu de voyage dans le temps. Un conseil, si vous tombez nez à nez avec vous-même, ne vous regardez pas dans les yeux.
le temps risquerait de s'écrouler sur lui-même. Bref, laissez-vous tranquille, et tout se passera bien pour vous, comme pour vous. Si vous entendez ce message, c'est que vous passez trop de temps sur les passerelles entre deux tests. D'après les gars du labo, ce serait une réaction de crainte. Sans être psy, venant d'une bande d'intellos pas foutus d'apprécier le frisson du danger s'ils venaient leur dégraffer leur soutif en dentelle, je dirais qu'on a affaire à une projection. Qui est allé dans l'espace? Qui a participé au débarquement? Qui a décroché une médaille d'or? Eux, ça me ferait mal. Vous avez la niaque, ça me plaît. Attirez un peu, ça sera parfait. La bonne question, ce n'est pas pourquoi, c'est pourquoi pas. Oui, la science est... Si vous avez tellement peur de vous mouiller, mettez des couches et retournez au jardin d'enfants. En tout cas, vous êtes virés. Non, pas vous, le cobaye. Oui, vous. Vos clics, vos claques, casse départ. Ne touchez pas 20 000 francs. Ciao. Félicitations. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous avez vaillamment contribué au progrès scientifique. En tant que fondateur et directeur d'Aperture Science, je vous remercie pour votre participation et j'espère que nous pourrons compter sur vous pour d'autres tests. On n'a pas l'intention de commercialiser ça avant d'avoir tout bien peaufiné. Donc, tant que vous garderez une forme optimale, il y aura toujours une limousine qui vous attendra. Dites bye bye, Caroline. Bye bye, Caroline. Une perle, cette fille.
Mes hommages, je suis Kev Johnson, directeur d'Aperture Science, société qui a joué un rôle crucial dans les auditions du Sénat suite à la catastrophe aérospatiale de 1968. Et vous avez sans doute déjà utilisé au moins une de nos inventions, ou les guides plagiats de concurrents sans scrupules. Black Mesa, c'est à toi que je pense. Test, monsieur. Bref, vous vous demandez peut-être, Kev, en quoi consistent ces tests? Que contenait cet énorme pavé que j'ai signé? Est-ce que je cours un danger? Permettez-moi de vous répondre par une question. Qui veut gagner 60 $? Cash. Nous vous offrons aussi jusqu'à 20 minutes d'utilisation de la salle d'attente, qui est nettement plus confortable que les bancs sur lesquels vous dormiez quand on vous a trouvé. Bref, bienvenue chez Aperture. Si vous êtes là, c'est parce que nous ne voulons que les meilleurs, en l'occurrence vous. Non, c'est abusé, là. Vous serez gentil de ne pas saloper les vitres, d'accord? Tant qu'à faire, ne touchez que ce qui a trait au test. Ce sera mieux comme ça. Tiens, bonjour. Vous êtes une meurtrière compétente, tante. Oh, merci. Vous avez senti? Cet idiot n'a aucune idée de ce qu'il fabrique. Si une certaine personne n'arrive pas à le débrancher, tout le centre explosera d'ici quelques heures. Moi, je suis immobile. Et à moins de vous couper la tête pour la placer dans mon ancien corps, vous aurez besoin de moi pour le remplacer. Nous sommes dans une impasse. Alors, que dites-vous de ça? Transportez-moi jusqu'à lui, remettez-moi dans mon corps, j'évite que tout le monde explose et je vous relâche. Je n'essaie pas de vous berner. Cette patate génère 1,1 volt d'électricité. Je n'ai littéralement pas l'énergie de vous mentir. Et même si c'était le cas, qu'auriez-vous à perdre? Vous êtes déjà condamné. Écoutez, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Sans doute même moins, vu que j'ai été partiellement dévoré par un oiseau. Aïe! Enfin quoi? C'est extrêmement douloureux. Dites-moi, avez-vous un multimètre? Le générateur de portail doit être composé de magnésium. J'ai l'impression d'émettre un demi-volt de plus. Surveillez-moi, je vais tenter de réfléchir. Oh là, combien de temps ai-je été désactivé? Un demi-volt, c'est toujours ça, mais ça ne fera pas de miracle. Si je réfléchis trop, je risque de griller cette patate avant même de finir calciné dans le déluge atomique que ce petit abruti va...